Bonjour, bonsoir, ici Julie Leblanc. Bienvenue à revuemajulie.com, tome 3, volume 7, en ce mois de janvier 2021. Bonne année tout le monde. Et c'est un plaisir et un honneur également que je vous présente mon historienne préférée, Myriam Wojcik. Bonjour Julie. Est-ce que je l'ai prononcé comme il faut, Oui, tu l'as Myriam? bien prononcé. Bravo. Alors, c'est d'origine polonaise, finalement, j'imagine. Ouais, Est-ce ouais. que tes parents ont immigré ici ou comment ça s'est Mon passé? père, mon père a émigré tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, lui était polonais, mais ma mère, elle, était canadienne-française, comme on appelait ça à l'époque. On peut peut-être t'avoir connu à l'émission Claude Charron en l'an 2000. Tu as fait beaucoup Oui, de télé, finalement. j'ai fait Histoire à la une avec Claude Charron. Ça, c'est ma première expérience historique. Donc, à titre de chroniqueuse historique, mais je pense que peut-être que là où les gens m'ont vu, il y a encore des gens qui m'en parlent. Et pourtant, ça fait quand même bien longtemps. C'était il y a une quinzaine d'années, même plus. J'étais à Salut Bonjour Week-end. Donc, Salut Bonjour Week-end avec Gino. Gino animait à Québec à ce moment-là. Puis j'ai fait la revue littéraire, la chronique littéraire pendant 1 an et demi. Donc, je faisais l'aller-retour toutes les fins de semaine Montréal-Québec. Ah, intéressant. Myriam, alors, pour être historienne, ça prend un passage à l'école en histoire. Oui, ben ça prend des études en histoire, tout à fait. Mais moi, je suis pas une historienne universitaire, hein. Donc, j'ai pas un parcours traditionnel, je dirais comme ça. Je me suis intéressée depuis le début. Moi, ce qui m'intéresse depuis toujours, en fait, ce sont les communications et l'histoire. Donc, j'ai voulu marier un peu mes deux passions. Donc, au départ, j'ai été journaliste culturelle, j'ai été animatrice à la radio aussi, mais très tôt, donc, j'ai voulu aussi faire de la chronique historique. Donc c'est ça. Donc, c'est les deux en même temps ce sur quoi j'ai travaillé. Pour le don de la communication, ça passe très, très bien. Lors de tes chroniques historiques, il y a vraiment un fluide naturel qui fait en sorte qu'on en redemande. Myriam, tu pourrais m'enseigner n'importe quoi, ça passe tout, j'absorbe tout. C'est même le professeur que j'aurais toujours voulu avoir et je suis Ah, très c'est contente d'avoir gentil. accès à ça au travers de tes chroniques. Là, en ce moment, tu es pour l'émission Québec avec un K à Télé-Québec. Oui, c'est une émission sur laquelle je travaille depuis plusieurs années. En fait, avec Zone 3, donc pour l'émission pour Télé-Québec, on avait travaillé au départ sur une émission qui s'appelait MTL. Donc, c'était pour l'anniversaire de Montréal, 375e. Donc, on avait fait l'histoire de Montréal. Puis ensuite, là, c'est presque un scoop que je te donne. Mais là, on est bien avancé dans la saison 3 qui va être diffusée donc au printemps prochain. Donc voilà, donc ça fait quand même 4 saisons sur l'histoire de Montréal et du Québec, ce qui est, c'est beaucoup d'années passées à avoir comme une vue sur l'ensemble de l'histoire du Québec, mais à vol d'oiseau, je te dirais, parce que c'est rare qu'on a ce privilège-là de travailler non seulement sur euh, notre spécialité, hein, il y a des historiens qui travaillent sur un aspect très pointu de l'histoire du Québec. Moi, j'ai ce privilège de travailler sur à la fois l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire culturelle, la guerre, l'immigration, la chanson, le cinéma. Donc, c'est un privilège rare dans une vie. Oui, je suis historienne en chef de la série. Bon, l'historienne en chef, j'imagine que c'est elle qui coordonne des recherches aussi parce que on peut pas tout savoir. À un moment donné, il faut plonger puis creuser davantage. Est-ce que ça touche à ça aussi, ta contribution dans l'émission? Oui, moi, je fais la majorité des recherches, c'est moi qui les fais. Mais je ne peux pas toutes les faire en effet parce que j'ai pas le temps, parce que les délais de livraison sont trop rapides. Donc, j'ai une super équipe de quelques recherchistes qui m'ont aidé à travers les multiples saisons de Québec et vraiment, c'est un apport considérable. Et puis, j'ai celui qui fait toute la recherche visuelle, parce que ça, c'est un aspect de la recherche qui ne me concerne pas. Et Ghislain Auprêtre, il s'appelle, il fait une super belle job parce que
c'est vraiment, c'est de la job, hein? C'est une job en tant que telle d'aller demander les droits sur plein de photos anciennes, etc., pour meubler pour le contenu de cette série. Ah, c'est beaucoup de travail. C'est extraordinaire aussi comme possibilité. Donc, chaque spécialiste de sujet, exemple, on parle de l'alcool. Ça, c'est une émission que j'ai beaucoup aimée. Alors, les spécialistes en connaissance historique d'alcool viennent raconter leur information. Et toi, dans le fond, ton créneau touche à quoi? Quand on te voit à l'écran, c'est surtout de quel sujet que tu parles? Moi, je suis une généraliste. Alors, je suis une généraliste. Il y a plein de sujets qui m'intéressent. Moi, j'avoue que j'ai un petit passe-droit dans l'émission parce que comme c'est moi qui fais la majorité des recherches, j'ai souvent le premier choix. Donc, ben, c'est des sujets que j'affectionne. Ça peut être l'alcool. L'alcool, je l'ai fait justement parce que c'est des sujets qui m'intéressent depuis longtemps. Ou, bon, je sais par exemple que j'ai plein d'anecdotes à raconter, donc il y a quelque chose de ludique dans la présentation. Puis des fois, c'est pas ça du tout, c'est des sujets très sérieux, comme l'histoire de la mort ou l'histoire de la vieillesse. Hein, dans Québec 3, je travaille sur l'histoire de la vieillesse, c'est un sujet qui m'est cher. Et je me dis que si on peut faire œuvre utile, puis de parler un petit peu des conditions de vie des aînés à travers le temps, ben, tant mieux, hein, parce que c'est un peu ça. C'est une émission où on apprend des choses, mais pas juste apprendre. On apprend, mais en même temps, c'est aussi divertissant parce qu'il y a non seulement des images d'archives hein, qui apportent un côté émotif. Hein, on peut se souvenir, ah ben oui, dans Taverne, je me rappelle quand les femmes n'avaient pas le droit d'entrer. Puis tu as aussi un aspect, l'animation. Alors, il y a une compagnie d'animation qui s'appelle El Toro Studio qui crée ces dessins qui fait que les écoles apprécient énormément la série. Et ça, c'est toujours pour moi, je suis très, très heureuse à chaque fois quand j'entends des enfants me dire « Ah, ben j'adore l'histoire, c'est même moi qui demande à mes parents de l'écouter. » Moi, c'est ça et des immigrants qui me disent qu'ils ont connu notre histoire grâce à la série, c'est pas mal les deux plus beaux compliments qu'on puisse nous faire. Ah oui, puis c'est tout accessible sur le site de Radio-Québec. Alors, vous pouvez en tout temps avoir accès. Télé-Québec, hein, ça c'est devenu. Il y a une histoire en arrière de ça. Oui. Mais il y a une histoire en arrière de tout. Hein. Exemple, on prend quelque chose comme le maquillage. Ben, le maquillage, on peut plonger dans beaucoup de recherches par rapport à ça, mais c'est difficile aussi à la fois de se limiter au Québec parce qu'on peut dire, exemple, le maquillage, mais les Égyptiens utilisaient ça comme ça. Comment qu'on fait à un moment donné pour dire, OK, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, on va s'occuper de ceux qui... Comment qu'on choisit une histoire d'ailleurs? C'est une très bonne question et ça, c'est un des principaux défis qu'on a, que j'ai avec le réalisateur Stéphane Thibault, de comment choisir à travers tout le contenu qu'on a, comment faire pour se limiter parce que sérieusement, on pourrait faire des 1 heure facilement par sujet. Or, c'est du 14 minutes, hein, du 13 minutes et 30 par sujet. Donc, bon, les Égyptiens, c'est peut-être un peu trop loin, mais je m'empêche pas de dire, par exemple, s'il y a des sujets importants, comme, oui, on a parlé de maquillage, parce qu'il y a aussi une capsule qui va traiter de la beauté dans Québec 3, et je peux parler c'est ça, des publicités, des pin-up américaines dans les années 50 qui, par exemple, vont nous influencer, vont influencer la façon de percevoir l'esthétique, la beauté féminine. Hein? Donc, je peux choisir des sujets qui traitent un peu à l'Europe, sur l'avènement de la photographie, etc. Mais on se concentre sur le Québec, il y a déjà en masse de matière donc à traiter. Ouais.